Aujourd'hui, nous utilisons Notion, Integromat et les services Google. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Ici, on parle des outils qui vous permettent d'être efficient. N'oubliez pas de vous abonner. Avant qu'on ne démarre, je voudrais vous rappeler que je propose une formation pour bien démarrer avec Notion, qui comprend 8 grands chapitres vidéo, le codex des formules magiques et le livre pour bien démarrer avec Notion, 203 pages, le premier livre en français sur Notion. Vous trouverez le lien en description et des petits codes de réduction si ça vous intéresse. Nous allons donc aborder 3 possibilités de collaboration, de lien entre Google et Notion. Le premier épisode est axé sur la création d'un lien entre les contacts et une table PeopleDB. Cette intégration-là sera assez simple dans son approche et puis peut-être un peu plus complexe si on veut gratter un peu plus ce qui se passe et les différentes difficultés. Le deuxième épisode utilise Maps pour retrouver la longitude et la latitude et un lien vers la carte lié à une adresse placée dans PlacesDB. Celle-ci demandera déjà un peu plus d'explications. Le troisième épisode crée des graphiques à partir des données de TrackingDB pour encore mieux assurer le suivi des informations de manière plus visuelle. 3 vidéos donc pour vous donner les bases sans aller trop loin dans les détails de tout ce qui peut arriver et de tous les problèmes de validation de données nécessaires. Si vous voulez vraiment aller plus loin, je prévois un petit bootcamp fin août. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé et ce en quoi je pourrais vous aider. Merci d'ailleurs pour toutes les questions, tous les commentaires, tous les échanges que nous avons sur le Slack du No Code France et le Discord de Notion en français. N'hésitez pas à nous rejoindre. On passe à la démonstration du jour. On va utiliser Contact Google comme page, PeopleDB comme database. On va utiliser name qui va regrouper le nom et le prénom, un champ nom, un champ prénom, un champ mail et un champ téléphone, et surtout un champ ID qui va être ce champ qui va nous permettre de bien différencier les différents contacts. Ensuite, dans Integromat, on va choisir Google Contact et Notion comme service à intégrer. Comme on veut juste faire un premier import de toute la liste des contacts, on va list my contacts et on va pouvoir comme ça importer tous les contacts de Google Contact dans Notion. On n'est pas encore dans un aller-retour, une synchronisation, des modifications dans les deux sens. C'est quelque chose qu'on fera peut-être pendant le bootcamp en août, mais pas encore là maintenant. Ensuite, on donne à Integromat le droit d'utiliser notre connexion Google, notre compte Google. On choisit une limite. Alors moi j'ai mis 500 et je ne suis pas encore arrivé à faire sauter le système entre guillemets, donc je pense que vous pouvez y aller, ça ne devrait pas être trop un problème. Et on choisit dans quel sens le tri doit se faire. Ensuite, on ajoute un nouveau module qui est cette fois-ci un module Notion qui va permettre de créer un database item. Donc on va créer un élément de database à chaque fois qu'il rencontre un contact dans Google. Là aussi, on donne les autorisations nécessaires pour que Integromat ait accès à notre workspace. Et on va pouvoir choisir la database dans laquelle on va faire tout cet import. Alors pour le name, on va prendre given, family name et given name. Pour le nom de famille, on va mettre family name et pour le prénom, given name. Ça, pas un problème. Ensuite, pour ID, on va choisir le contact ID, c'est-à-dire cet identifiant unique qui est dans notre compte Google pour chaque contact. Attention que pour phone et pour mail, c'est un petit peu plus spécifique. Il faut bien choisir à l'intérieur de phone numbers, value, et à l'intérieur de email address, value aussi. Donc ne vous trompez pas, choisissez bien s'il vous plaît, value, sinon ça va ressembler à rien, ce sera faux, et on en reparlera quand on jouera avec les places, vous verrez que c'est utile aussi. Quand tout ça est bien en ordre, on est OK et on peut faire un run once. Pourquoi on fait un run once? Parce qu'on veut faire seulement l'import et qu'on ne discute pas encore de commencer à aller dans les deux sens et de gérer des modifications dans les deux sens. On fait ce run once et il va importer comme ça tous les contacts les uns après les autres. Alors vous voyez qu'ici j'ai quand même
flouté une bonne partie du truc, mais j'ai laissé, je vous montre quand même ce champ ID qui sera très important pendant le bootcamp qu'on fera fin août. Encore une fois, laissez-moi dans vos commentaires des questions ou des choses que vous voudriez qu'on fasse pendant ce bootcamp. Et il importe comme ça toute notre liste de contacts Google dans Notion, ce qu'on va pouvoir utiliser ensuite partout ailleurs. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur ce qui est possible et qu'on pourra se revoir lors d'un bootcamp fin août ou sur les différentes plateformes où je tente d'être un maximum présent. Dans pas mal de discussions que nous avons en ligne, je rappelle aussi que Join Secret vous permet de recevoir 1 000 $ de crédit chez Notion ou Airtable et des offres immanquables chez AWS, Sendinblue ou bien d'autres outils super utiles. Le lien est en description. Si vous souhaitez profiter de 20% de réduction sur cette offre, je pensais vraiment que c'était une arnaque, mais ça fonctionne pour de vrai. En toute transparence, c'est un lien affilié, donc je récupère aussi un petit sou dans l'histoire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding dang dang avec la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.